Yo la Famax, j'espère que vous allez bien. Là on est actuellement à l'aéroport de Los Angeles en direction de Honolulu. Réveil matinal, mais c'était assez sympa, on était au bord de la plage, on a marché un peu ce matin avant de prendre le vol. On est parti regarder le signe d'Hollywood, le fameux signe d'Hollywood que tout le monde connaît. Donc Los Angeles, direction Honolulu, c'est un vol de 5h30 à peu près. On va arriver en milieu d'après-midi vers 2h. L'idée c'est d'arriver aujourd'hui. On se réserve un jour de visite de l'île, en tout cas de l'île principale. Et après le lendemain, on va vraiment au World, on va récupérer le ticket, je vous montrerai tout ça. Donc c'est parti pour 5h30 de vol, tranquille, direction Hawaï, Honolulu. 2027, Paris-Limoges. Yo la Famax. Du coup, changement de plan. Au lieu d'aller à Honolulu, on s'est dit qu'on allait aller sur Big Island, qui se traduit par la grande île. Il faut savoir qu'Hawaï, c'est un regroupement de plusieurs îles. Donc Honolulu est sur une île et nous, on est allé sur Big Island, donc la grande île avec comme capitale Kona. La particularité de cette grande île, c'est qu'elle a un des volcans les plus actifs au monde, avec parfois des coulées de lave. Donc nous, on n'a pas eu la chance d'en voir cette fois-ci, mais quand vous prenez la route, de part et d'autre, vous voyez les anciennes coulées de lave qui ont séché, qui forment cette roche volcanique qui est très impressionnant. Quelque chose que j'avais jamais vu de toute ma vie. Et ça nous a tellement frappé qu'on nous a parlé aussi de plages de sable noir, où en gros c'est de la roche volcanique, c'est effrité avec le temps et qui forme ce sable. Et en se dirigeant là-bas, donc on a pu voir la fameuse nature luxuriante d'Hawaï, ces fameuses plages de sable noir. Et ce qui est très intéressant quand vous arrivez là-bas, vous arrivez donc au bord de la mer avec les superbes vagues, et qui dit vague dit surfeur, et on a pu voir les fameux surfeurs hawaïens, que ce soit pour le plaisir, pour l'entraînement, comme on a pu le voir les fameux surfeurs hawaïens aux Jeux Olympiques. Ici on voyait des grands, des petits qui prenaient plaisir avec leurs planches de surf que vous voyez partout sur les véhicules, à bout de bras dans la rue. C'est vraiment quelque chose de très très ancré dans la culture hawaïenne, c'était très sympa à voir. Yo la Famax, on est à Kona, au milieu de nulle part, et on tombe sur quoi? Sur une boutique TCG incroyable. Et je vous montre un truc. Can you do it again, please? It's for the French audience. Look at that, regardez. Incroyable. Waouh! Magnifique. Magnifique. It just needs the lighting here. Where? Isn't this famous? Vraiment, vous avez de tout. Vous avez même des Londres 2022. On va pour celui de 2 ans après, qui est Hawaï, effectivement. Et là, vous avez tous les trucs. C'est pas incroyable? Au milieu de nos parts. Et mon œil l'a vu. Genre, c'est vraiment, l'œil est concentré sur ça. La déformation professionnelle par excellence. Là, on a fini le tour de Big Island. J'ai dit Kona, mais c'est Big Island. Et Kona, c'est genre la capitale de Big Island. Super île volcanique avec plein de paysages très différents les uns des autres. Très luxuriant, une nature très luxuriante. Des belles plages, des plages avec du sable noir, d'anciennes roches volcaniques qui va, au fil du temps, devient du sable. Vraiment, je recommande pour ceux qui auraient la chance de pouvoir venir à Hawaï, de ne pas faire que Honolulu. Je ne connais pas encore Honolulu, je vais découvrir, mais vraiment la Big Island, la grande île, m'a vraiment impressionné. Donc ça, je recommande. Aloha, bienvenue en hawaïen. On prend le vol dans un peu moins d'1 heure. C'est 1 heure de vol de Kona à Honolulu. Qui dit Hawaï dit Honolulu. On va voir ce qu'elle donne. La ville est beaucoup plus développée de ce qu'on a entendu. Et c'est là, bien sûr, que se passe le fameux World Pokémon. Donc j'ai hâte d'y être, hâte de vous retrouver. Ça va être assez sympa. Allez, prenez soin de vous. J'ai oublié un petit truc. Marchons un peu. C'est un aéroport. Là, c'est la salle d'attente, en gros. Ici, c'est là où on va prendre notre vol. Et vous voyez, hop, comme ça, à ciel ouvert. Le fameux Aloha. Je
crois que c'est la première fois que je suis dans un aéroport comme ça qui mène à l'extérieur. Ou peut-être une fois j'étais en Asie, mais je me rappelle plus. Donc là, c'est cool. Bonne ambiance ici à Hawaï. Les gens sont très cool, très chill, très détente. Beaucoup de touristes. On est en plein été. Il fait pas aussi chaud que ça. Il fait très chaud, mais il fait pas aussi chaud. Il fait à peu près 30 degrés. Mais pour, on va dire, mi-août, ça reste encore supportable. Voilà pour la partie touristique et information climatique. Allez, à plus. On vient d'arriver à Honolulu, pardon. Vol de 49 minutes, c'était assez rapide. Là, direction l'hôtel. J'ai pas pu avoir le vol de ce matin, donc j'ai raté un peu la journée, la première journée. C'est pas très grave, c'est surtout pour récupérer les tickets. Là, l'idée, c'est donc d'aller à l'hôtel, récupérer les badges, comme ça on y va tranquillement. Demain matin, j'ai le premier horaire pour le Pokémon Center, donc ça je suis assez content, c'est à 9h. Par contre, il faut que j'y sois à 7h. J'ai un très bon ami à moi qui m'a sécurisé un ticket. Je vais aller avec lui, je vous filmerai ça bien entendu. L'idée c'est de récupérer un maximum de choses. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre énormément de choses, je vais vraiment savourer le moment. Je vais prendre des choses pour l'équipe Foodie Store bien sûr. Petit clin d'œil à Maxime qui veut une guitare, pas une guitare mais un ukulélé. Autrement, ça va être ça demain, voir pas mal d'amis. Là, dès qu'on arrive, je vais rencontrer d'autres personnes. Un peu détente. Voilà la team, je vous laisse là. Moi, je vais tranquillement à l'hôtel, voir des potes et après, on commence sérieusement. Je vous filme tout ça. Bonjour. Bonjour princesse. Bonne journée, petite nuit. T'as bien dormi? J'ai dormi que 4 heures. On est réveillé assez tôt. Là, on va aller au Pokémon Center. On a l'horaire de 9h. L'horaire de 9h, c'est le plus tôt pour le samedi pour le Pokémon Center. Par contre, il faut que j'y sois à 7h. Là, il est 7h moins 20. Il faut que je me dépêche, que je prenne rapidement un Uber, que j'aille faire la file d'attente. Il risque d'y avoir beaucoup de monde. Pourquoi il faut faire la file d'attente? Parce que tous les jours, ils réapprovisionnent. Et il y avait des choses qui n'étaient pas là hier, qui sont là encore aujourd'hui. Il faut absolument que je sois dans les premiers. Si je ne suis pas dans les premiers, je ne peux pas avoir certaines choses. On m'a fait des demandes. Il y a 2 choses qu'on me demande absolument. C'est le ukulélé et surtout le skateboard. Mais le skateboard, je sais qu'il est très demandé, très limité, ce qui est le plus recherché. Après, il y a des pins, il y a des slips. Je vais essayer d'avoir un maximum de trucs. Je vais réussir à rentrer, ça c'est pas un problème. Heureusement, j'ai eu de la chance d'avoir un ami qui avait un ticket parce que je ne m'étais pas inscrit. Et du coup, je vais pouvoir en profiter. Alors, je vais aller tout de suite au Pokémon Center, aller faire la file d'attente. Je vous montre ça très rapidement et on va voir ce qu'on arrive à récupérer. À plus tard. Yo, la Famax, on est rentré. 2 heures de file d'attente, c'était assez sympa. Réveil à 6h. Il est pile 9h, donc on est bien dans les temps. On va voir si on peut avoir certaines exclusivités. Ce qui est en demande, c'est quoi? C'est skateboard? Skateboard et ukulélé. Nous présente Jean-Luc, alias Enchanté. TSM Black, légende. Cameron. Yo. Philippe, on est très internationaux. Le plus international, c'est Jean-Luc qui vient de partout. J'essaie. Afrique, Europe, États-Unis, Japon. On a Cameron qui vient des États-Unis et Philippe de Norvège. Et moi, ma grosse tête, vous me connaissez. Donc, France, Maghreb, vous connaissez. et Allemagne, Oui, c'est vrai, Allemagne, c'est vrai. et Japon. Oui, c'est vrai. Et Pérou aussi, je t'avais pas dit? Non, tu m'as pas dit ça. Parce que c'est pas vrai. Mais, non, là, il y a quoi? Il y a 2 items qu'il faut avoir, principalement. 2 items. Le ukulélé, le skateboard. Ok. C'est les 2 items principaux. Après, il y a quelques petits nuances aussi. L'envers du décor? Il y a une petite surprise, je t'ai pas dit. On aura peut-être de la chance si on monte au 4e. Ouais. Il y aura peut-être des danseuses. Ça ne regarde que Jean-Luc. Ouais, je suis pas au courant. Non, mais c'est bien. On a pu faire la file d'attente. C'était assez long. Mais on a bien discuté. On l'a pas senti passer. Il y a énormément de gens. Il y a beaucoup de gens qui coupent. La file d'attente, vous connaissez, ça va le faire. Bon, allez, on vous laisse là. Alors, on va essayer de récupérer skateboard et ukulélé. On répète à chaque fois, mais c'est vraiment le motto. Là. On veut vraiment. Et après, je vous filmerai un peu l'intérieur. À plus tard.
la team Lafamax, on y est. J'ai déjà fait le plein de quelques trucs. Donc vous rentrez par là. Derrière, vous aviez l'entrée. Cette année, c'est assez compliqué d'avoir beaucoup d'items par rapport à Yokohama de l'an passé. Ici, beaucoup d'items sont limités à une par personne. Tac. Donc je fais un petit tour. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Il y a pas mal de bruit, donc peut-être que je ferai un voice-over. Hello Lafamax, donc oui, on se retrouve parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de bruit. Je pense que ça va être plus agréable ici de vous expliquer un peu comment ça s'est passé au Pokémon Center. Il faut savoir que le Pokémon Center, comment ça fonctionne, vous avez une personne qui peut s'inscrire et qui peut prendre 3 personnes avec elle, donc ça fait 4 personnes au total. Mais il faut savoir que par groupe, vous pouvez avoir soit un ukulélé, soit un skateboard, et pas les deux. Et forcément, la personne qui nous a invités va récupérer un des deux items et on n'allait pas lui demander. Donc j'ai pas pu avoir de ukulélé pour cette raison, ni de skateboard. Par contre, pour tous les autres items du Pokémon Center hors rupture de stock, vous pouviez avoir quasiment tout. Il y a une spécificité, c'était sur les objets qui ont été designés spécialement pour le Worlds Hawaii, c'est-à-dire tous les designs un peu surf, Hawaii, Honolulu, etc. Vous pouviez en avoir, mais ils étaient limités à 1 par personne pour l'écrasante majorité des objets. Je vous donne un exemple, par exemple les deckbox, les t-shirts, tout ce qui était au design du Worlds Hawaii, il n'y en avait que 1 par personne pour la quasi-totalité des objets. Donc en vrai, on pouvait quasiment tout avoir, malgré la limitation. Le seul, on va dire, challenge que moi j'ai eu, c'est au niveau des vêtements, où je visais des vêtements spécifiquement que je pouvais trouver, mais que je ne trouvais pas à ma taille. Donc c'était un peu le petit, on va dire, bémol avec cette limitation et la difficulté de trouver sa taille pour les vêtements. Après, pour tous les autres objets que vous pouvez trouver dans tous les Pokémon Center du monde entier, que ce soit peluches, cartes et tout, il n'y avait vraiment pas de limitation que j'ai notée qui était gênante. Donc pour les gens qui voulaient avoir les items exclusifs, c'était effectivement embêtant, puisque on le dira par la suite dans la vidéo, l'an passé à Yokohama, il y avait une limitation de 10 qui était très très bien, parce que si quelqu'un, je sais pas, veut en acheter pour offrir, ou il y a des gens qui veulent revendre, ou qui veulent rembourser leur voyage en récupérant ce genre d'objet, c'était tout à fait possible. Cette fois-ci, à Hawaï, c'était un peu plus compliqué. On est resté combien de temps dans le Pokémon Center? 1 heure avec 20 minutes de film. De film, donc 40 minutes au total. 40 minutes. Alors, c'est quoi ton avis? Mon avis, très très bien, extraordinaire. J'ai vu des choses vraiment inoubliables. Maintenant, est-ce qu'on a pu tout avoir? Ça, c'est autre chose. On a eu des bonnes choses. On a eu Ouais. des très très bonnes choses. À mon tour. Ouais. En vrai, on a quasiment eu tout ce qu'on voulait. Quasiment tout. Bon, pour moi, la grosse différence par rapport à l'an passé, c'est la limitation des objets. Oui, Sur je suis les objets. d'accord. Je suis d'accord. Ça, c'était... C'est un peu dommage qu'on limite quasiment tout à 1. Ça, c'est un gros dommage. Et aussi, il n'y a pas vraiment de situation faite pour que tout le monde puisse avoir un peu de tout. Pourquoi? Parce que bon, l'item le plus demandé, malheureusement, bon, est un gros problème. Et aussi, bon, à part ça, mais sinon à part ça, c'est très très grand, bien aéré. C'est vrai, par rapport à l'an passé. Par rapport à l'an passé, c'est bien aéré. Il y a des musiciens. Et ils ont mis des vrais musiciens, pas de la musique. Oui, des vrais musiciens. Pas de piste sonore. Ouais. C'est ça. Des vrais musiciens. Donc ça change beaucoup. Et surtout, parce qu'il fait super chaud, de l'eau. Non, cette année, ça va. Ils ont, par contre, le système de file d'attente était bien meilleur au Japon. Je suis d'accord. C'est bien meilleur. File d'attente avec les couleurs. Ouais, c'était... Qui était beaucoup mieux. C'est assez carré. Après, il y a des gens qui sont très malins, qui arrivent à très bien s'organiser pour les files d'attente, qui rentrent même plusieurs fois, ils ont des techniques. Pour moi, les grosses différences, en tout cas au niveau des achats, c'est la limitation des items. Oui, Alors que l'an passé, on en avait 10, je crois, par personne. c'est ça. Et bon, ça, c'est un problème qui est commun à tous les Worlds, c'est sur les vêtements, qui sont très demandés. Et peut-être vous connaissez les chemises hawaïennes qui sont hyper populaires, donc ils en ont designé. C'est limité non seulement par 1 par personne, mais tout ce qui est taille S, M, L, ça part à une vitesse de fou. Donc si vous portez du XL, 3XL, 4, 5XL, vous allez trouver votre bonheur. Trouvez votre bonheur. En dessous d'XL, c'est très très compliqué, surtout sur les items demandés. Moi, je cherchais l'espèce de t-shirt avec Pikachu et le tuba et le masque. Et le tuba avec le masque, Pas trop en mal. XL. J'ai pris en XL, ouais. Ok. Je crois. Je vais pas trouver en ML. Ouais, celui-là, il est difficile à avoir. Ouais. Donc là, on se dirige vers la caisse. C'était assez sympa, ça valait le coup. On a eu de la chance d'avoir comment je dis un slot en France. De la place. On a eu la chance d'avoir une place
Parce que moi j'ai oublié de m'inscrire déjà, pour info. C'est vrai. Et on a des amis, ce qui est bien, c'est que ça fait longtemps qu'on est dans la commune, donc il y a des gens vraiment très sympas qui nous donnent leur spot. Un grand remerciement pour ces amis-là, vraiment. Vous pouvez venir et jouer des coudes ou même demander parfois dans la file d'attente, il y a des gens qui vous laissent rentrer avec eux parce que vous pouvez avoir jusqu'à 4 personnes. C'est-à-dire s'ils ont enregistré 4 personnes lors de l'inscription et qu'il leur reste des places libres, vous pouvez aller avec eux, pardon, je vais y arriver. Mais ouais, je conseille de vous organiser. Sinon, bonne ambiance, ça n'a pas trop poussé, on m'a dit que ça poussait beaucoup dans les premiers jours. Mais là, c'était assez civilisé, je dirais. C'est parce que aussi, ils ont dit que si quelqu'un pousse, ils vont retirer tous les items les plus demandés de la boutique. Waouh. Donc, du coup, les gens se sont beaucoup calmés. Ouais, ils ont fait une restriction qui est assez efficace. Ils se sont Très dit, efficace. on va pas vous empêcher d'y aller, mais ils enlèvent les items exclusifs. Et ça, c'est un peu embêtant. Bon, on va à la caisse, on se retrouve plus tard et on fera le débrief. Après ça, nous, on va encore au Pokémon Worlds. Ouais. Ouais, on va juste en bas avec mon badge. Vous allez voir tout ce qu'il y a comme événement, le side event. La team, on y est, on l'a fait, hop, tac. Sac bien rempli. Ça a été assez rapide, je m'attendais à beaucoup plus de monde cette fois-ci. Mais je pense que la limitation des items et certains items qui se sont vendus très rapidement ont fait que ça a accéléré, on va dire, le passage au Pokémon Center. Même en dépenses, quand je compare par rapport à l'année dernière à Yokohama, qui était en plus en yens, donc un peu moins cher, on va dire. C'est incomparable. Je suis quand même assez content de la sélection qu'ils ont fait. Ils ont fait de beaux designs, sur de beaux items. Maintenant, il y a pas mal d'objets qu'on peut récupérer sur le second marché. Je vais essayer de récupérer ça parce qu'il y a beaucoup de demandes à la fois pour vous, les clients, et pour l'équipe. Ah, Maxime, je sais ce que tu m'as demandé, donc je suis en train de chercher. Donc on va voir. Je leur disais que là, on va voir peut-être sur le second marché. Oui. Il y a peut-être des choses à récupérer. Oui. Et je leur disais, moi j'ai beaucoup aimé les designs qu'ils ont fait cette année. Les designs sont très très bien. Ouais, j'aime la carte promo, malgré que certaines personnes disent oui, c'est pas trop ce qu'ils attendaient. Moi j'adore, elle est magnifique la carte. Les shirts et le jersey aussi, très très beau. Il n'y a pas d'autre. Et surtout les shirts du staff. Ouais, alors ça, il est magnifique. on va essayer d'avoir ça. Dessus. On va essayer d'avoir ça. Mais pour vous donner un ordre d'idée, tout ce qui est par exemple ukulélé et skateboard, ukulélé c'est 60$ si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ça fait un peu moins de 60€, on va dire 50€. Le skateboard, je sais pas du tout c'est combien. Le skateboard c'est 350 €. 350€. C'est ça. Le ukulélé se revend à plus de 300$ maintenant. Exactement. Et le skateboard se vend à plus de 700, 750 €. Donc il y a pas mal de gens qui chassent ce genre d'item pour plein de raisons, parce qu'ils font de la revente. Bon après c'est... Il y a des gens en fait qui, quand ils font de la revente, ça leur permet de payer leur séjour. Exactement. Et de voyager soit gratuitement, soit de faire un petit billet au passage. C'est ça. Why not? Bon, on va rejoindre des amis, on va se détendre un peu et on vous tient au courant sur le reste de la journée. Bisous. Allez, ciao. Donc on est monté par là-bas. Vous voyez les escaliers. Ils vous mettent le petit drapeau Pokémon Center. Et en fait, vous avez des gens qui se posent à l'extérieur directement et qui vendent. Les prix, c'est quand même des prix de ouf. Vous avez de tout, vraiment. Vous avez des produits de cette année, des produits de l'an passé, des produits du Pokémon Center, des produits exclusifs, des produits aussi de compétiteurs, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont avoir par exemple des médailles, des choses comme ça qui vont les vendre. Et ça va être tout le long de cette espèce de petit muret là. Donc le Pokémon Center est juste là. Vous montez avec les marches jusqu'en haut, il y a le premier contrôle, après vous passez la grille, vous allez dans ce bâtiment, vous revenez, hop, vous redescendez tout du long. Là qu'on voit les gens qui redescendent là. Et hop, les gens viennent se poser et vendre. Et ça va jusque là-bas. Et chaque année, c'est la même chose. Donc je vais regarder un peu ce qu'ils ont. Je vous dis, j'ai regardé un peu les prix, c'est un peu cher, mais il semblerait qu'il y a quand même des bonnes affaires parce qu'il y a des gens qui veulent se débarrasser rapidement des choses. Je vais essayer de voir parce qu'il y a des trucs que j'ai pas pu avoir, notamment Max voulait un pins. Je vais essayer de le trouver à bon prix, il m'a dit il faut juste le trouver à bon prix. Ça va être un petit peu le challenge et après on va se diriger vers la convention, on va regarder un peu ce qu'ils font et rencontrer aussi les Français sur place, les gens que je connais, tout ça. Donc ça va être assez sympa, il y a pas mal de choses à voir. Un week-end assez busy, il reste un jour et demi.
Ça va le faire. Allez, à plus tard. Donc on trouve ici, avec ce que je vous disais, donc les vendeurs qui vendent directement à la sortie du Pokémon Center avec les objets fraîchement acquis, mais aussi les objets des années précédentes. Et oui, si vous n'avez pas eu la chance ou si vous recherchez des objets dans l'an passé, ces vendeurs apportent les objets des Worlds précédents, donc de Yokohama, Londres et même de ceux avant Covid. Donc ça, c'est assez intéressant pour ceux qui font la collection et qui recherchent un item très spécifique. Vous pouvez avoir la chance soit de le trouver sur place, soit de parler à la personne qui vous aidera ou vous donnera un contact pour trouver l'objet tant recherché. Donc ça, c'est une des premières choses. Donc là, vous allez retrouver beaucoup d'objets des Pokémon Center des années précédentes et de l'année en cours. Mais il y a un truc qui est assez sympa, c'est qu'il y a des objets qui ne sont pas disponibles au grand public. Quels sont ces objets? En gros, il ne faut pas oublier que le World, c'est un événement, c'est un tournoi international. C'est le tournoi international annuel de Pokémon. Donc les meilleurs du monde qui jouent aux jeux de cartes, à Pokémon Go, Pokémon Unite, à la Switch, se retrouvent pour se battre avec les meilleurs du monde et obtenir le Saint Graal, qui est bien sûr la première place, avec un trophée physique et une carte qui est très très convoitée. Mais si vous êtes compétiteur lors du Worlds, vous allez vous voir remettre un sac à dos qui est déjà très très sympa à la base, et ce sac à dos est rempli de goodies. Donc il va y avoir des casquettes, il va y avoir une casquette, pardon, un t-shirt, un fameux paquet de cartes que beaucoup de gens veulent. Donc, et ces choses-là, les vendeurs que vous voyez actuellement, ils peuvent vous le proposer à la vente. Donc ça, c'est une chose qui est assez sympa, moi c'est un truc qui me plaît, qui m'intéresse, et qu'à chaque fois j'essaye de récupérer.